Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui pourrait bien changer la relation la plus importante de toutes, celle qu'on entretient avec soi-même. Il s'agit du Self-Compassion Skills Workbook de Tim Desmond. C'est parti. Allez, une petite question pour commencer. Quand on fait une erreur, quand on échoue, qu'est-ce qu'on se dit tout au fond? Cette petite voix intérieure, bien souvent, c'est notre critique le plus sévère. Prenons l'exemple de Marcus, qui est en pleine révision pour ses examens de droit. À gauche, on a la voix de la pression, celle qui dit « ne gâche pas tout, ne sois pas un perdant ». C'est une motivation par la peur, en somme. Et à droite, c'est une approche complètement différente. Tu as peur et c'est normal. Quoi qu'il arrive, tout ira bien. Vous voyez la différence? C'est ça, le cœur de l'autocompassion. Bon, alors, c'est quoi exactement l'autocompassion? On en entend beaucoup parler, mais ce n'est pas juste une question d'être gentil avec soi. C'est beaucoup plus profond que ça. Le livre nous donne une définition à la fois simple et très forte. C'est reconnaître qu'on mérite d'être aimé, peu importe ce qui se passe. C'est comme avoir une source de soutien interne qui ne tarit jamais, que les choses aillent bien ou qu'on soit en pleine tempête. Maintenant, attention, point super important. Pour bien comprendre ce qu'est l'autocompassion, il faut d'abord comprendre ce qu'elle n'est pas. On va démasquer ce que le livre appelle ses imposteurs. Le premier imposteur, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une évaluation, un jugement. Est-ce que je suis bon? Souvent, ça dépend des comparaisons, et ça peut s'effondrer au moindre échec. L'autocompassion, elle s'en fiche de savoir si on est meilleur ou moins bon. Un échec, ce n'est plus une menace pour notre valeur, ça devient juste une occasion d'apprendre. C'est inconditionnel. Deuxième imposteur, l'apitoiement sur soi. S'apitoyer, c'est se voir comme une victime, faible, incapable de changer les choses. L'autocompassion, c'est tout l'inverse. C'est reconnaître sa propre force, sa capacité à agir et à surmonter les difficultés. On n'est pas une victime impuissante, on est acteur de sa vie. Et pour finir, l'autocompassion, ce n'est pas non plus de l'auto-indulgence, qui consisterait à juste céder à tous ses désirs. Ce n'est pas de la passivité, au contraire, ça pousse à agir. Et enfin, ce n'est absolument pas de l'égoïsme. Être bienveillant avec soi nous rend en fait plus ouverts et plus compatissants envers les autres. Ok, maintenant, accrochez-vous bien, on passe à la science. Parce que oui, l'autocompassion n'est pas qu'une belle idée, c'est une compétence qui se travaille et qui a des effets bien réels et mesurables sur notre cerveau. Les chercheurs ont découvert qu'on a tous, biologiquement, ce qu'on appelle un circuit de l'attention dans le cerveau. C'est la partie de nous qui est câblée pour ressentir de la chaleur, de l'amour et de la compassion. C'est inné. Et le plus fou dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle on peut muscler ce circuit. Les études montrent qu'il suffit de 14 jours d'entraînement pour voir des changements vraiment significatifs. Et ça, avec un effort de seulement 30 minutes par jour. C'est quand même assez dingue de se dire qu'une demi-heure par jour peut créer un changement aussi profond et durable. D'ailleurs, comme le dit le neuroscientifique Richard Davidson, il n'y a aucune limite. Plus on s'entraîne, plus cette capacité se développe. C'est vraiment comme un muscle qu'on peut renforcer à l'infini. Bon, la théorie et la science, c'est bien beau, mais concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Voyons ça avec un exemple. Voici Jack. Il a eu un premier rendez-vous génial avec une femme qui lui plaît beaucoup. Tout semble s'être bien passé, il est optimiste, il tente sa chance pour un deuxième rencard. Et là, il reçoit ce texto. Le fameux « tu es un gars super, mais… ». Un petit moment de rejet, un truc banal que tout le monde connaît, mais qui peut faire vraiment mal. Et c'est là que tout se joue. Face à ça, il y a deux chemins. Le premier, c'est la spirale de l'autocritique. C'est de ma faute, je suis nul, je me déteste. C'est destructeur. L'autre chemin, c'est celui de l'autocompassion. Et remarquez bien, il ne nie pas sa douleur. Il dit « je suis déçu et triste » et il s'autorise à ressentir cette tristesse. La différence fondamentale, c'est qu'on accueille l'émotion sans s'attaquer soi-même. Alors, pour finir, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Quelle est la grande promesse derrière cette idée d'autocompassion? Le livre utilise une image magnifique pour ça. Développer son autocompassion, c'est comme se construire un meilleur ami intérieur. Un ami qui est toujours là, qui est aimant, qui soutient, qui ne juge jamais. Surtout dans les moments où on en a le plus besoin. C'est une force qui vient de l'intérieur. Donc, pour résumer, les bénéfices sont énormes. Ça nous donne une résilience de dingue. Ça nous aide à être plus présents, à savourer les bons moments. Ça peut être un soutien incroyable face à l'anxiété ou même à des traumatismes. Et surtout, ça nous motive avec de la bienveillance. Et on sait maintenant que c'est une motivation bien plus puissante et durable que la peur. Je vais vous laisser avec une dernière question. Imaginez une seconde. Qu'est-ce qui deviendrait possible si la peur d'échouer et cette petite voix critique ne dictaient plus les règles du jeu? C'est peut-être ça la plus grande promesse de l'autocompassion.